Alors du coup, ces 2 notions, c'est vrai qu'ils sont assez proches et qui peuvent créer des confusions. En fait, l'Union européenne, c'est une organisation qui est, qu'on appelle suprapolitique. Du coup, c'est une organisation qui comporte 27 membres et qui a différents principes. On a le marché unique, on a la liberté, notamment de circulation de tout ce qui va être biens, capitaux, personnes. Et on a notamment l'union monétaire, donc avec la zone euro. Mais on est sur 27 membres. Alors qu'en fait, si on regarde au niveau de l'espace Schengen, ça reprend principalement justement un principe capital donc, du coup, de l'Union européenne, qui est la libre circulation des personnes. En fait, comment a été construit l'espace Schengen, l'idée c'était de se dire, on veut un espace où c'est comme s'il n'y avait plus de frontières, alors qu'on est entre différents États. Du coup, il y a moins de contrôle aux frontières, ça facilite la circulation. Sauf que finalement, ce n'est pas les 27 États de l'Union européenne qui font partie de l'espace Schengen. On en a 23. Il y a certains États qui ont fait le choix de ne pas y prendre part. Donc, c'est le cas notamment de l'Irlande et de Chypre. Mais il y a aussi d'autres États qui sont en cours d'intégration de l'espace Schengen, comme la Bulgarie et la Roumanie. Et aussi, il y a en fait des États qui sont en dehors de l'Union européenne et qui font partie de l'espace Schengen. Donc c'est le cas notamment de l'Islande, de la Suisse ou de la Norvège, par exemple.